Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je ne vous interdis pas d'aller voir. Il s'agit de Emily de Frances O'Connor. Simplement, je vais peut-être mettre quelques petits bémols, mais ça n'est pas grave, ça n'est que mon opinion et vous avez le droit de vous insurger et même de m'appeler ou de m'envoyer un petit billet doux en me disant que vous n'êtes pas d'accord du tout avec mon point de vue et ça m'amusera beaucoup. Alors donc, Emily de Frances O'Connor et nous allons tout de suite écouter un peu de musique qui est dans ce film. Une musique, évidemment, comme vous venez de l'entendre, qui serait pas si mal. Simplement, vous entendez le côté un peu grandiloquent. Bah oui, ça va bien avec le film. Voilà. Bon, on va en parler tout de suite. Alors donc, ce film Emily de Frances O'Connor, c'est un premier long métrage. Moi, j'ai rien contre. Je trouve que c'est même plutôt intéressant d'aller voir des premiers films parce que quelquefois, nous avons des surprises très heureuses. Et je trouve aussi, je me dis, faut y aller pour revoir un film raté. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le trouve raté. Parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a permis à cette comédienne, puisqu'elle n'est pas réalisatrice, enfin elle l'est devenue, en tout cas c'est ce qu'elle croit, donc pourquoi est-ce qu'on lui a permis de faire ce film ? Voilà, je ne sais pas. C'est une comédienne. Alors, c'est vrai elle s'était fait connaître aussi. Bon, elle avait joué dans des films, évidemment, puisque c'est une comédienne. Mais elle dit dans des interviews que c'est parce qu'elle avait participé à MeToo. Alors là, ça me scie. Vous faites MeToo, alors je ne sais pas, on compense, moi j'en sais rien. Écoutez, je sais pas, je préfère même pas avoir de réponse, parce que ça me paraît tellement drôle, quoi. C'est très étrange. Enfin bon. Et donc, elle choisit, peu importe, pour la raison pour laquelle elle a fait son film, on lui propose de faire un film, on lui donne même du pognon, parce que comme c'est un film qui se passe quand même en costume, voilà, ça a coûté quand même quelques paquets de millions. Alors donc, elle décide de faire un film sur Emily Brontë. Je trouve que déjà, elle a bien fait quand même de pas nommer son film Emily Brontë. Ça ne reste que Emily, donc c'est toutes les Emily de la Terre. En quoi ça a un rapport avec Emily Brontë ? Ça aurait été un peu, on va dire qu'on aurait été un peu décontenancé pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Emily. Alors, elle choisit, en plus déjà le casting, moi je suis quand même très étonné. Je vois pas du tout la comédienne c'est Emma Mackey. Je vois rien, je sais pas, je m'imagine pas du tout Emily Brontë comme ça. Bon, pourquoi pas. En revanche, ce qui me trouble un peu, c'est que effectivement Emma Mackey, c'est une comédienne qui est surtout connue pour avoir joué dans des films sur Netflix. Bon, donc ça veut dire que c'est peut-être une comédienne bankable, comme on dit. Bon, là encore, pourquoi pas, mais je trouve que cette brune sauvage, c'est pas le problème qu'elle soit blonde avec des yeux bleus ou brune avec des yeux noirs, etc. C'est pas ça le problème. J'ai l'impression qu'on passe complètement à côté de la légèreté, du côté fantasque, voire d'Emily, la vraie, j'entends la vraie. La vraie, elle avait une espèce de naïveté un peu sulfureuse, dont on le voit par rapport, excusez-moi cet oxymore, mais c'était un peu ça qu'on voyait dans Les Hauts de Hurlevent, le livre qu'elle a écrit. Ces espèces de chassés-croisés amoureux, pervers, un peu fantastiques, incestueux, romanesques. C'était sorti comme ça de l'imaginaire d'une femme de 29 ans, Emily Brontë, très cultivée.
subjuguée en plus par Lord Byron, donc on peut imaginer ses amours imaginaires avec Lord Byron, et surtout très à l'aise dans son environnement, avec la lande glaciale, déserte, ventée, pluvieuse, boueuse, voilà, tout ça, évidemment, c'est un personnage qui intriguait, assez mystérieux, bon voilà, et je trouve que Emily Brontë, enfin Emma Mackey, dans les traits d'Emily Brontë, il n'y a rien de, je ne sais pas, ni sulfureux, ni, je vois pas où est le mystère. Enfin bon, écoutez, ça encore, c'est passons. Et donc c'est pour ça que je me suis replongé en plus dans la biographie d'Emily, parce que j'avais des doutes. Je me suis dit, ah bon, peut-être que je m'étais trompé sur la personnalité d'Emily Brontë. Et après, je me suis dit, bah oui, non, bah, on est complètement en désaccord, ça n'a rien à voir. Parce que justement, c'était ça l'intérêt, c'est que elle n'avait eu aucune histoire d'amour et qu'elle était capable d'inventer des choses d'une grande passion alors qu'elle n'avait rien vécu. Je trouve que c'était ce paradoxe qui était très intéressant. Et là, le film de Frances O'Connor, je crois que c'est une histoire contemporaine. Au fond, l'histoire, elle est pas inintéressante non plus, mais enfin, elle était aux antipodes de la vraie Émilie. Alors, c'est vrai que c'est des questions que je me pose, mais pourquoi ce film ? Parce que le scénario, ça aurait pu être à la base d'un scénario intéressant, enfin en tout cas qui appartient à nos jours, cette espèce d'amour incestueux du frère dépravé qui fait échouer les amours de sa sœur, etc. Voilà, là on est dans une histoire qui aurait pu être intéressante. Bon, je sais pas pourquoi il fallait le mettre au 19e siècle et nous dire que ça avait un rapport avec Émilie. Voilà, donc ça c'est pour moi, c'est des questions où je n'ai pas de réponse. Maintenant on va regarder de près le film, parce que comme toujours, si je donne ce point de vue, c'est que je rentre dans le film, je regarde les images et j'essaie de voir où nous allons. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit ? Dès les premières images, très honnêtement, je me suis dit, oulala, on va dans un film petit, très maladroit. J'ai même envie de dire un peu lourd, et c'est certainement écrit pour la télévision. Bon, bref. Alors, début, vous avez un gros plan d'une Émilie, enfin d'une femme, on ne sait pas encore que c'est Émilie, mais enfin on se doute que c'est Émilie, gros plan sur un visage de femme. Elle tombe dans les pommes, la caméra suit sa descente, elle s'allonge sur un sofa et elle tousse. Puis, vous avez un gros plan sur excusez-moi, ça me fait rire, c'est idiot, sur les 3 tomes de Haut de Hurlevent. Ah ben voilà, c'est ça, c'est tout d'un coup le visage, les tomes de Hurlevent, on y est. Et donc, tout d'un coup, on entend les sœurs qui posent une question à Émilie, qui a pas l'air bien. Comment as-tu écrit cela ? Ah bah oui, 3 pavés, comme ça, c'est vrai que la question se pose. Et alors elle répond, avec ma plume et mon papier. Ah, bah écoutez, je sais pas, c'est un humour, je sais pas si c'est anglais, français, je sais pas, bon voilà, je sais pas s'il fallait rire ou pas, il y avait pas le sous-titre, donc je ne savais pas. Et puis alors ensuite, il lui est reproché, oui, on trouve que ce livre est, je cite, un livre ignoble, peuplé de personnages qui ne pensent qu'à eux. Bon. Et vous avez une caméra qui est focalisée en gros plan sur le visage d'Émilie. Alors là, cerise sur le gâteau, vous avez la caméra. Ah ben dites donc, je sais filmer moi, hein. Je prends la caméra et tout d'un coup, je pars sur un point et je fais pivoter la caméra sur elle-même, n'est-ce pas ? Elle tourne, ça valse comme ça sur le visage d'Émilie. C'est pas formidable ça ? Et donc, c'est accompagné d'une musique et qui amène le titre Émilie, écrit en gros. Bon, écoutez, quand on voit ce pré-générique, moi je me suis dit, boudous, mais ça c'est complètement pompier, c'est vieillot, je sais pas, voilà. Et donc ça veut dire que, après vous l'avez compris, tout le film sera un flashback. Est-ce que c'était utile ? J'en sais rien, parce qu'on retrouvera ce même plan à la fin du film. Bon. Et puis ensuite, nous avons un gros plan sur la main. Alors, je suppose que c'est la main qui écrit, mais enfin, ça, on le sait pas encore, évidemment. Gros plan, et on entend en off, donc on reste sur la main qui est au milieu, qui est en train de tripatouiller des fleurs dans un champ, et vous avez en off un dialogue dit par une femme qui tient les 2 rôles. C'est une femme et un homme, et elle répond, et lui, c'est un personnage imaginaire que cette jeune femme s'est créée. Bon, donc là, pourquoi pas ? Ça aurait pu être intéressant. Et puis bon, ça passe très vite, puis suit la présentation de la famille avec les 3 sœurs qui écrivent. Alors là aussi, je suis quand même un peu gêné aux entournures, parce que le fait, et notamment, vous savez qu'il y avait Charlotte, et puis la 3e, évidemment son nom va m'échapper, je crois que c'est Anne, j'y vais sur la pointe des pieds, je sais plus. Enfin bref, il y a Charlotte surtout qui est connue, parce que c'est elle qui avait écrit Jane Eyre. Qui a d'ailleurs obtenu, le livre était écrit, et c'est un livre qui a même obtenu plus de succès que les Hauts de Hurlevent, hein. Voilà. Et donc, les sœurs sont présentées comme vraiment pas très sympathiques, en tout cas dans le film, et la fin, alors là, moi, c'est même incompréhensible,
quand Charlotte est décédée, on voit arriver Charlotte. Quand Émilie, est décédée, Charlotte vient s'asseoir à la table d'Émilie, dans le même bureau. Elle prend le même papier, la même plume, elle ouvre la même fenêtre, elle regarde le même paysage et elle se met à écrire. Bon, c'est complètement faux. Et donc, c'est une façon de dire que Charlotte, c'est d'avoir épinglé Charlotte. Alors là, je me suis dit, ça fait un peu jalousie de nana, quoi, je sais pas, très contemporain, c'est très contemporain. Et donc, je pense, après, ça n'engage que moi, je crains que la mise en lumière des faits réels, ce sont ceux surtout qui ont été subis, je pense, par la réalisatrice de nos jours, rivalité de bonnes femmes, machin, nanana. Mais bon, voilà, donc moi ça m'amuse moins, voilà. Alors, dans ce film, dans le film de Frances O'Connor, Émilie apprend le français. Alors, elle a lu Le Misanthrope, et alors elle explique, vous voyez, il y a une petite séquence qui s'appesantit là-dessus, et elle explique qu'elle n'aime pas le cul. Ah bon? Alors on se demande, non, elle s'était trouvée, il fallait rire, parce qu'elle voulait dire la fin. Le cul, pour elle, c'était la fin de la pièce. Bon, d'accord. Alors, il paraît que c'est drôle, c'est possible. Et puis arrive le vicaire. Alors là, c'est très important. Mais moi, je me dis, mais tant qu'à faire, pourquoi elle a choisi un vicaire? Parce qu'elle va tomber évidemment amoureuse. Il va y avoir des histoires d'amour entre Émilie et le vicaire, ça n'a rien à voir avec Émilie Brontë, mais enfin, c'est pas grave. Pourquoi pas? Mais moi, je trouve que ce qui aurait été quand même beaucoup plus audacieux, c'est au lieu de prendre un pasteur, après tout, le pasteur, il a le droit d'aimer, de se marier, etc. Tandis qu'un curé, moi, je trouve que ça aurait été génial, parce que là, le curé, normalement, célibat, abstinence, nanana. Alors là, ça veut dire que tout d'un coup, Frances O'Connor, là, elle fait petit joueur, quand même. Il fallait y aller à fond. Bon, bref. Donc, c'est dommage. Et donc, voilà, le vicaire. Alors là, honnêtement, je trouve que c'est peut-être le seul qui tire son épingle du jeu. C'est Oliver Jackson Cohen. Très élégant. Avec le père, peut-être, ce sont les deux comédiens qui sont les mieux. Voilà. Alors, donc, faut le signaler, quand même. Faut le signaler. Et donc, l'amour entre le vicaire et Émilie, il est d'une banalité, mais incroyable, quoi. Moi, je pense, c'est pour ça qu'il faut toujours faire quand même un peu le distinguo. Si vous avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, si vous avez vu Bright Star de Jane Campion, où justement c'est les amours de Keats qui est très fin, très amoureux de sa voisine, mais il n'ose pas lui dire, etc. Mais attendez, on est aux antipodes de ce que nous fait Frances O'Connor. Là, dans cet amour qui est pourtant qui est compliqué, vu par Jane Campion, mais c'est d'une beauté, d'une poésie absolument incroyable. Et là, c'est pas parce que on a droit à plusieurs scènes d'amour montées en pointillés, ça allonge le temps de l'amour. Enfin, je trouve ça extrêmement maladroit. Quand je vous disais que c'est une écriture un peu vieillotte, quoi. C'est pas quelqu'un, à mon avis, je connais pas Frances O'Connor, c'est pas quelqu'un qui va au cinéma et qui, je sais pas, ça me paraît bizarre, quoi. Et en même temps, pour faire aussi comprendre, parce que ça c'est réel, Émilie Brontë, toutes les Hauts de Hurlevent, déjà, ça le dit dans le titre, elle était très inspirée, elle est très attachée par la terre, les bruits, la nature, voilà. Et le problème, c'est que la réalisatrice Frances O'Connor nous en parle, mais ne nous le montre pas. Et là encore, je pense à un autre film qui a été réalisé en 2012 par Andrea Arnold, qui s'intitule Les Hauts de Hurlevent. Alors là, en revanche, c'est presque un film à passer à la radio, parce que c'est un film où elle a mis l'accent sur les sons, et les sons sont extrêmement travaillés. Je me demande même d'ailleurs si elle n'a pas reçu un prix, peut-être à Venise, mais ça j'y vais sur la pointe des pieds parce que j'ai oublié de vérifier. Je crois pour le son justement. Et ça en même temps, ça en disait tout sur le personnage. Elle était toujours à l'écoute. Elle vivait en osmose totale avec la nature. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bon. Au fond, je pense que, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes. C'est, entre parenthèses, Andrea Arnold est une femme, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées aux sœurs Brontë. Et d'ailleurs, je voudrais peut-être qu'on écoute un extrait, ou peut-être la bande-annonce, tout simplement, d'un film de Téchiné, où Émilie Brontë était jouée par Adjani, et il y avait avec elle Marie-France Pizier et Isabelle Huppert. Eh bien, je vous propose... On écoute cette bande-annonce, donc, vous l'avez compris, qui n'a rien à voir avec le film de Frances O'Connor. Lundi soir, 26 juin, un peu après 4 heures. Charlotte travaille dans la chambre de tante. Anne et moi écrivons. Anne, un poème qui commence par « Beau s'annonçait le soir, rayonnait le soleil ». Moi, la vie d'Augustus, seul m'est un premier.
arrêtez! Je suis entrée par hasard, Émilie. Écoute-moi! Je ne t'adresserai plus jamais la parole. Tu n'es plus rien pour moi. Plus rien. Laisse-moi entrer. J'ai jamais rien vu de pareil. Vas-tu me laisser entrer, insupportable tête de mule? Il faut que ce soit publié, espèce de sotte! Il faut que ce poème soit publié. Il faut que nous publiions. J'aimerais tellement que nous puissions faire quelque chose. Peut-être pas de grandes choses, mais quelque chose. Vous avez un frère? À quoi peut-il bien ressembler? Il est déréglé comme le vent et secret sur ce qu'il fait la nuit. J'ai donc désormais 2 sœurs de charité. Formidable. Monsieur Robinson est mort! C'est le plus beau jour de ma vie, il est mort! Lydia est libre, nous sommes libres! Toi et tes sœurs, vous avez été élevés comme des pommes de terre dans une cave. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un véritable amour. Il y avait longtemps que je n'avais fait une promenade aussi agréable. Charlotte et moi gagnons notre vie. Mais Émilie à la maison est aussi occupée que nous et travaille autant que nous. J'ai les mêmes défauts qu'il y a 4 ans. Mais j'ai gagné en sagesse, en expérience. Et je suis plus maîtresse de moi-même. Vous désirez? Je suis Charlotte Brontë, voici Anne. Nous sommes 3 sœurs, il n'y a pas d'homme. Ah ben voilà un film qu'on a envie d'aller voir. Donc c'est un film de Téchiné avec évidemment 3 comédiennes formidables et vous sentez qu'il y a de la passion, du mouvement. Enfin voilà, tout à l'heure on écoutera la bande-annonce du film de Frances O'Connor, c'est tout à fait différent. Donc il y a aussi quelqu'un qui s'est intéressé aux sœurs Brontë. Alors ça, j'aimerais bien voir le film, je ne l'ai pas vu. C'est Buñuel. Buñuel, dans sa période mexicaine, aurait, paraît-il, fait un film sur les hauts de Hurlevent des sœurs Brontë. Alors ça m'intrigue beaucoup. Donc quand je l'aurai vu un jour, je vous en parlerai. Alors tout à l'heure, on a évoqué, là, dans la bande-annonce, on évoque le frère. Oui, le frère, quand même, c'est quand même un élément très important, parce que c'est un élément très perturbateur, dans l'histoire d'Émilie. Eh bien, on le voit, évidemment, aussi dans le film de Frances O'Connor, mais il arrive très tard. C'est ça aussi qui me gêne, moi, dans le film de Frances O'Connor, c'est que si les femmes, entre elles, sont vraiment pas sympathiques, ben, les hommes, sont pas très aimables non plus. Voilà, donc voilà. Donc je trouve que je confirme l'impression que j'ai eue dès les premières images, parce que quand je vous disais que c'est un cinéma vieillot, tout d'un coup vous avez alors Émilie qui court sur la lande, alors justement comme elle court, on la filme au ralenti, elle n'arrête pas de courir avec la musique idoine, et ça se termine, parce qu'elle tombe, et elle rit, enfin bon écoutez, ça dure une plombe en plus, bon voilà, c'est un effet d'ailleurs qui est repris à plusieurs reprises. Alors il y a une séquence du masque, on se dit tiens c'est intéressant parce qu'elle
elles jouent, elles font un jeu. Comment Émilie met le masque et elle fait comme si les esprits revenaient et elle revient dans l'esprit de sa mère. Bon, là aussi, ça pourrait être intéressant, mais après, bon, comme on le lui reproche, parce que c'est vrai que dans les Hauts de Hurlevent, il y a des écrits un peu sur des choses fantastiques. Donc, on a bien sûr que ça aurait pu fonctionner. Là, ça fonctionne pas du tout parce que c'est avorté, hein, évidemment. Et alors, à tel point d'ailleurs qu'on lui demande d'aller enterrer le masque. Alors, ce qui est drôle, c'est quand elle déterre alors le masque. Alors là, on voit un trou dans la terre et il y a une caméra. Vous savez, on a pris un drone là pour filmer le dessus. On filme, voilà, c'est formidable. Comme si c'était la caméra subjective d'Émilie qui est en train de courir. Et donc, elle revient avec le... Bon, écoutez, voilà. C'est-à-dire que c'est comme un fantôme. Le drone devient un fantôme. Bon, bref. Ça veut dire que les séquences fantomatiques qui germaient dans l'esprit d'Émilie Brontë, j'entends la vraie, sont dans le film. Mais c'est assez grossier. Je pense que c'est pas assez bizarre. Il faut aller jusque-là, quoi. Surtout aujourd'hui. Enfin bon, surtout qu'en plus, on peut avoir des effets, avec des effets spéciaux, faire des choses assez exceptionnelles, quand même. Et alors, en plus de ça aussi, vous avez un film qui est ponctué de fondu au noir. Le film de Frances O'Connor, quoi, de 2023. Comme on faisait de temps du muet. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas. C'est vrai, je m'interroge. En plus, c'est un film qui est beaucoup trop long. On pouvait lui enlever une demi-heure, voire 3/4 d'heure de plus, voilà, de moins plutôt. Et donc, et ce qui me gêne surtout, c'est que ces personnages qui sont dans un romantisme exacerbé, Émilie Brontë, les sœurs Brontë, pour moi, les personnages que Frances O'Connor filme sont des personnages sortis de séries sur Netflix. C'est tout ce qui peut... Et ça peut plaire. Ah, pourquoi pas? Et donc, j'ai envie de me dire, mais qu'allait faire Émilie Brontë dans cette galère? Voilà, mystère et boule de gomme. Alors, vous l'avez compris, je suis pas complètement fanatique de ce film. Et je trouve aussi que la famille des Brontë présentée par Frances O'Connor, c'est pas très joli. Ça, c'est bien le regard qu'on a en 2023 sur ces familles, c'est les rapports entre humains. Parce que les frères et sœurs ont des rapports très étranges, voire très mauvais. Je comprends pourquoi ces nanas, elles ont envie de se barrer dans l'écriture, quoi. Ça, je le comprends très très bien. Voilà. En tout cas, je pense que c'est aussi le cas de la réalisatrice. C'est pour ça que je l'excuse. Je crois que son imagination, elle n'en a pas, donc elle a tiré son histoire à partir de ce qu'elle a vécu, vraisemblablement, ce qui a peut-être pas été très drôle. Mais c'est surtout aussi comme c'est un film qui manque de rythme, elle a pas l'oreille musicale. Bon, tout ça fait que je me dis, Frances O'Connor, faudra quand même qu'elle apprenne d'abord à réaliser des films avant d'en faire, quoi. Voilà. Et je suis quand même toujours très étonné que des producteurs dépensent de l'argent pour... Alors je ne sais pas si le film va faire des entrées, mais j'en sais rien. Écoutez, on verra bien, hein, c'est pas mon problème, on verra bien. Bon, écoutez, on va quand même écouter la bande-annonce du film de Frances O'Connor, Emily. Emily, how did you write Wuthering Heights? Shall we begin? Miss Emily Brontë. You're off to become a wonderful teacher. You know I don't like to meet new people. What do you want to do? Do you think I could be a writer? I have lots of stories. Mr. Waiton will be tutoring you in French. He speaks with such poetry. Any man can speak. What I want to know is, can he actually do? Do what? I have often struggled to understand you. Your poetry. Do not bring shame on this house, Emily. Did you write these? It's an ugly book. There's something ungodly in your writing. I feel it when we're together. Everyone's strange if you look at them for long enough. Who are you? You wait and see. Voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce du film de
Frances O'Connor. Moi, je trouve que même la bande-annonce manque de fluidité. C'est une série de séquences juxtaposées. Je sais pas si ça vous amène très loin. Enfin voilà, donc vous l'avez compris, vous pouvez très très bien aller voir ce film, il n'y a pas de problème. Eh bien voilà, donc c'était un petit duo avec Pierre-Jean, et donc on se revoit la semaine prochaine. Avec un film, alors là, ne loupez pas. Ça, par contre, dès aujourd'hui, je peux vous dire, allez le voir. Là, on est dans du très très beau cinéma. C'est le dernier film de Ozon, Mon crime. Et ça, je vous le recommande, mais très très chaleureusement. J'en parle la semaine prochaine.